Bonjour cher jury, bonjour cher public et bonjour chers adversaires qui êtes parmi ce public. L'observation de la vie, du monde qui nous entoure, dans tout ce qu'il peut avoir de plus banal, de plus quotidien, de plus habituel, n'en reste pas moins pour moi une source permanente d'émerveillement. Par exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai croisé une petite fille. Elle portait un manteau Reine des Neiges, un bonnet Reine des Neiges, un cartable Reine des Neiges d'où dépassait une poupée Reine des Neiges, ainsi qu'un parapluie Reine des Neiges. Tout cet étalage de goodies variés fit émerger en mon sein cette interrogation. Existe-t-il des produits dérivés Reine des Neiges qui n'ont pas encore été faits? Tout en m'interrogeant, je me suis remémoré ce magnifique film, convenons-en, qui nous a tous ravi les oreilles avec ses chansons et les yeux avec ses paysages enneigés à couper le souffle. Il y a vraiment une fascination pour la neige, tout ce blanc à perte de vue, qui n'en rend que plus éclatant le vert des sapins. N'y tenant plus, j'ai foncé sur Internet pour me réserver une semaine de vacances à Courchevel au mois de février. J'étais devant mon ordinateur, hésitant fébrilement entre deux forfaits, le castor ou la marmotte, quand soudain, j'ai eu une révélation. Au ski, on monte lentement et on descend rapidement. Mais n'est-ce pas là une métaphore parfaite de la célébrité et de la vie en général? J'ai une connaissance assez limitée du ski. Je ne l'ai pratiqué qu'à de rares occasions et je n'ai jamais participé au snow break depuis que je suis dans cette université, cette semaine de débauche pendant laquelle on dévale des pentes à degrés divers avant de dévaler des bouteilles à degrés divers. Je me suis donc tout d'abord attardé sur les différentes façons de monter. Nous avons le tire-fesse, dont le départ brutal et intempestif au moment où vous regardez derrière vous pour parler à quelqu'un, on a déjà fait chuter plus d'un. À ce moment-là, vous vous retrouvez par terre avant même d'avoir commencé la redoutable ascension et vous êtes la risée de tous les autres skieurs qui attendent derrière vous. Dans la vie, c'est pareil. Certaines occasions sont à saisir au vol. Et si nous ne nous y accrochons pas suffisamment, si nous n'arrivons pas à suivre le rythme qu'elle nous impose, alors nous tombons, nous glissons, nous retombons tout en bas, parmi la plèbe, le bas peuple, la foule des anonymes sans nom et sans visage, tous ceux qui ne feront parler d'eux que dans les faits divers, le jour où poussés à bout, ils auront tué femmes et enfants avant de les manger puis de s'immoler par le feu, mais je m'égare. Après le tire-fesse, il y a le télésiège, moins fatigant, où les risques de chute sont moins nombreux. Mais quand on chute, ça fait mal. Cette situation me fait penser à celle de nos hommes politiques, qui se croient au-dessus de tout, qui se croient parfois absous de toute nécessité de faire des efforts, où il suffit de se laisser porter. Quand la chute arrive, elle n'en est que plus dure. La ressemblance continue dans le fait que pour monter sur un télésiège, il faut des prédispositions, comme ne pas avoir le vertige, par exemple. Pour devenir une personne à responsabilité, il faut aussi des prédispositions. Et si jamais vous vous faites des ennemis haut placés, vous pouvez avoir une carrière bloquée, vous pouvez rester coincé longtemps au même endroit. Dans un télésiège aussi, vous pouvez rester coincé longtemps. Et il faut trouver un moyen de passer le temps. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où tous ceux qui s'aiment vivent à deux, et autres. Une fois qu'on est monté, il faut descendre. Et là encore, il y a différentes manières. Nous avons les surdoués qui partent dans des touchous endiablés et les moins bons. Ceux qui font de longs allers-retours, de longs zigzags, et que tout le monde passe une blinde à attendre en bas de la piste. Il y a donc les bons et les médiocres. Et ce sont les médiocres qui descendent le plus lentement. En est-il de même dans la vie? Si l'on y réfléchit, des personnes comme Kim Kardashian ou Nabila jouissent encore aujourd'hui d'une célébrité inversement proportionnelle à leur intelligence, leur intérêt et la bonne image qu'elles donnent de la femme, à nos chères têtes blondes, abruties par de plus en plus de temps passé devant la télé. Je rajouterais qu'au ski, pour descendre moins vite, on est tenté d'écarter les jambes. Et dans la vie, parfois, c'est pareil.
Au ski, une descente lente est donc synonyme de médiocrité. Mais elle peut tout autant être synonyme de prudence. Des personnes peuvent mettre des heures à faire une piste parce qu'ils prennent le temps de regarder les paysages, parce qu'ils ne se pressent pas et ne foncent pas comme des dératés. Des personnalités illustrent cela parfaitement, des gens comme Charles Aznavour, Johnny Hallyday ou Michel Sardou, qui sont dans le game depuis plus de 50 ans, nous montrent cela parfaitement. Ils redescendent lentement, profitant de l'instant présent, alors que vous prenez un type comme Claude François, par exemple. Claude François, c'est celui qui part en tout chaud, c'est bam, il se prend le premier pylône électrique venu. Il y a une infinité de techniques pour descendre une piste, tout comme il y a une infinité de techniques pour mener sa vie. Et chacune d'entre elles est à juger individuellement. Cela évite les amalgames et les généralités trompeuses. Au terme de cette comparaison, il semble donc que ski et vie se ressemblent. Mais est-ce que c'est bien? Ce que je veux dire, c'est, devons-nous être contents ou pas que notre court passage terrestre ressemble en tout point à une pratique sportive qui consiste dans la descente d'une pente enneigée, les deux pieds fixés à des planches de carbone qui permettent une meilleure sensation de glisse pour plus de liberté et de meilleures sensations? Est-ce que c'est bien? Ce que je constate, c'est qu'au ski comme à la vie, les occasions de chute et même les chutes sont nombreuses. Et il faut savoir s'en relever. Les chutes sont d'ailleurs d'autant plus cruelles quand elles interviennent tout en haut de la montée, quand on a réussi à s'accrocher au tire-fesses et qu'au dernier moment, on lâche ou qu'on chute et qu'on refait toute la pente, mais sur le dos, pour revenir au point de départ. Ce genre de chute au dernier moment, quand on pense que tout est gagné, est d'autant plus cruel quand cela arrive à cause d'un petit truc de rien du tout, un coup de vent qui vous a fait repartir en arrière. Est-ce que ce genre de chute au dernier moment existe dans la vie? Oui. François Fillon, si tu m'écoutes. Le ski fait cependant la promotion de valeurs comme le courage, le fait de ne jamais abandonner. Aussi nombreuses que puissent être les chutes, il faut toujours s'en relever. Le ski est un sport individuel, mais qui est agréable quand on le pratique à plusieurs. Ainsi, on apprend d'un côté à ne pas se reposer sur les autres, et de l'autre côté à vivre en société, à s'adapter au sein d'un groupe, à se comporter comme un animal social, ce qui permet une meilleure intégration dans le monde professionnel et permet toujours de rajouter 2 lignes dans un CV ou une lettre de motivation. Que retenir de la mentalité promue par le ski? Il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire. Même si ça va te prendre 2 heures, fais-le. Sinon, tu le regretteras toute ta vie. Comme le dit le célèbre philosophe américain Shia LaBeouf, dont je partage l'avis et les abdos sculptés à la hache, do it, just do it. Il faut croire en ses rêves. Il ne faut jamais abandonner, continuer, quoi qu'on vous dise, continuer pour faire et accomplir ce qu'on veut, pour qu'une fois la mort arrivée, au terme de notre vie, on puisse la regarder dans les yeux et lui dire « Je t'attendais, j'ai fait ce que j'avais à faire ici-bas, je n'ai plus rien à prouver, emmène-moi, je t'attends. » Cependant, quand on se relève au ski après une chute, c'est avec une fine pellicule de poudre blanche sur le visage. N'est-ce pas là un appel à consommer de la drogue? Il faut le dire, les sports d'hiver et le ski font-ils la promotion de la consommation de drogue dure? À côté de cela, je souligne aussi que les sports d'hiver sont l'occasion de se retrouver entre amis pour déguster des fondus, voire même des raclettes. Quand on connaît le taux d'obésité dans la population mondiale, c'est absolument scandaleux. Il faut s'insurger contre cela. Il ne faut pas non plus oublier toutes les fractures, toutes ces vacances gâchées parce que le premier jour on a posé le pied sur une plaque de glace et que s'en est enchaîné une chute qui a fini contre un sapin de 100 mètres en contrebas. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais certaines doivent l'être pour le bien de l'humanité qui ne doit pas rester plus longtemps dans l'ignorance. Ce ne sont pas des médias corrompus et payés par le gouvernement qui vous donneront ces informations, d'où l'importance de lanceurs d'alerte comme Snowden, Manning ou moi. Après maintes recherches, j'ai pu arriver à une conclusion qui pourrait faire bouger les choses dans notre monde sclérosé. Les sports d'hiver et donc le ski sont dangereux pour la santé. Si c'est le cas, en plus de m'espérer un prix Nobel, cela fera ma foi un point commun avec la vie.
Car ne l'oublions pas, être vivant reste encore aujourd'hui la principale cause de mortalité dans le monde.